Bonjour, je m'appelle Robert. Tu peux m'aider? Bien sûr, moi c'est Janet. J'ai vu un film en noir et blanc, pas de son. Les images vont super vite. Dans une usine. Je ne comprends pas, il sort d'où celui-là? De l'Antiquité? Non, pas de l'Antiquité, Robert, mais des temps modernes. Tu as vu le film Les temps modernes avec Charlie Chaplin, le travail à l'usine, le travail à la chaîne? Bah oui, c'est l'époque des innovations, de l'industrialisation. L'industrialisation. Oui, tu sais, c'est un processus qui marque le passage d'un mode de production artisanal à un mode de production mécanique. En France, c'est un grand changement qui aura des impacts sur la société. Ah ouais? Mais quels sont les changements qui vont bouleverser notre société, Janet? Alors d'abord, la France voit apparaître de nouvelles énergies et de nouvelles machines. En 1769, James Watt met au point la machine à vapeur. En 1801, Joseph Jacquard met au point le métier à tisser mécanique. Ensuite, ils découvriront les premiers gisements de charbon dans le nord de la France et de la Lorraine, puis les premiers gisements de pétrole à Pechelbraun en Alsace. En 1881, maintenant, s'est tenue à Paris la première exposition internationale de l'électricité. Les Français découvriront l'ampoule électrique, le téléphone, le générateur électrique. Oui, mais Janet, je ne vois toujours pas en quoi tout ceci bouleverse le mode de vie des Français. Eh bien, figure-toi, Robert, que le développement des machines nécessite une forte quantité de charbon et permet la fabrication de nombreux produits. C'est pourquoi les mines se développent dans les régions françaises contenant du charbon. On crée de grands ateliers et de grandes usines dans lesquelles travaillent de nombreux ouvriers. Le travail à la mine est très pénible et mal payé. Les familles de mineurs doivent y faire travailler les femmes, mais également les enfants, parfois dès 5 ans. Les conditions sont les chutes de pierres, les éboulements, les explosions dues au gaz, au grisou, à l'oxyde, au dioxyde de carbone et des températures pouvant monter jusqu'à 50 degrés. Il y avait donc des risques de maladie, de mort. Les conditions à l'usine seront de même. Chute de pièces, machines qui cassent, température basse l'hiver car il n'y avait pas de chauffage. Mais tous les Français travaillaient dans les mines et dans les usines alors? Eh bien non, justement. La société française se divise en plusieurs classes. Ceux qui travaillent dans les mines et dans les usines appartiennent à la classe ouvrière. Mais en tout, nous distinguons trois classes. La classe ouvrière, les paysans, les bourgeois. Mais attention, Robert, il ne faut pas oublier ces ouvriers des usines sucrières aux Antilles françaises. Jean-Pierre Sainton, par exemple, un historien français, travaille sur l'impact de l'industrialisation en Guadeloupe. Il dit que la superficie déclarée consacrée à la culture de la canne n'est pas forcément mise en valeur dans sa totalité. Les usines s'accaparent le territoire sans l'exploiter uniformément. Comme en France métropolitaine, l'industrialisation transforme le territoire. Voici quelques machines de l'usine sucrière bien la Marie-Galante. Nous avons le moulin à canne, la chaudière à vapeur, le tracteur agricole à pétrole, aussi la sucrotte. Mais enfin bon, revenons à la vie de ces ouvriers. Comment vivait un ouvrier au XIXe siècle? Eh bien, d'après la peinture du peintre français impressionniste Luce Maximilien, nous pouvons observer un homme dans sa petite pièce qui se lave. On considère à cette époque que les ouvriers se lavaient, mangeaient, dormaient dans la même pièce. Donc tout ce petit monde loge en ville. Les ouvriers, les bourgeois. Ça fait un sacré grand monde, Janet. En effet, Robert, les villes deviennent plus attractives, notamment pour les habitants de la campagne. D'ailleurs, c'est cette grande vague de départ vers la ville qu'on appelle l'exode rural. À cet exode rural s'ajoute le phénomène de l'urbanisation. Il s'agit de la concentration et du développement des populations dans les villes. Ouh là là, ils devaient pas être très contents, les habitants. Bien vu, Robert. Déjà, la structure économique divise la société en deux classes. De côté les bourgeois et de côté les prolétaires. Les prolétaires, ce sont à la fois les ouvriers et les paysans. Ils ne vivent que de leur salaire et de la force de leurs bras. Karl Marx parle de la lutte des classes. Et du coup, cette lutte des classes se transforme en lutte sociale. Les ouvriers se rebellent. J'en étais sûr. Que font les ouvriers? Eh bien, les ouvriers vont agir en trois mouvements. Les associations de secours mutuels,
le syndicalisme, les grèves, mais aussi les loisirs. Ok, d'accord. Je pense que j'ai compris pourquoi l'industrialisation a bouleversé les sociétés françaises au 19e siècle. Je pense même être capable de résumer. L'industrialisation s'étend sur deux périodes, les temps modernes et l'époque contemporaine. Vers la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, il y a eu de grandes inventions telles la machine à vapeur ou encore l'électricité. Ce sont ces innovations qui ont enclenché le développement de grandes usines industrielles en ville, mais aussi le développement du travail à la mine. C'était ça, l'Eldorado pour les paysans qui voulaient s'émanciper de la pauvreté des champs. Ils sont donc massivement venus en ville. C'est l'exode rural. Tout cela engendra le phénomène d'urbanisation. Malheureusement, les bourgeois présents et les paysans devenus ouvriers arrivant en ville ne s'entendaient pas et petit à petit apparaissait alors une sorte de lutte des classes qui donna lieu à de nombreuses grèves et revendications. Pas mal.